جيد. Allez-y, à vous marcher avec des fiches. Il est bien doté pour continuer. Allez-y. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre chargé de la coordination et des affaires économiques, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur l'ambassadeur, Madame la Présidente de la TUJ, chers collègues étudiants, Mesdames, Messieurs, c'est évidemment pour moi un très grand honneur et un très grand plaisir de vous accueillir à Paris-Tech ce soir. C'est un honneur dont on mesure d'autant plus l'importance que nous savons ce que sont les visites officielles, les agendas extrêmement serrés, et donc venir nous consacrer quelques instants, avoir souhaité que cette réunion se tienne à Paris-Tech, eh bien on y est évidemment particulièrement sensible. Et je suis d'autant plus heureux de vous accueillir, Monsieur le Premier ministre, qu'il ne m'a pas échappé que vous étiez ingénieur vous-même, et que nous aimerions en France avoir davantage d'ingénieurs au gouvernement. En fait, on aimerait en avoir, parce qu'il n'y en a pas. Et je suis pour ma part convaincu que la formation d'ingénieur peut aussi préparer à exercer de hautes fonctions gouvernementales. Voilà, donc l'initiative de cette réunion revient, je crois, à la TUJ, à l'association des filières des grandes écoles, et puis à l'université Paris-Dauphine. Je voulais les en remercier. Concernant les Tunisiens des grandes écoles, nous avons le privilège d'accueillir chaque année des Tunisiens dans nos promotions, et c'est un flux qui est conforté par l'accord qu'on a signé l'an dernier avec l'École polytechnique de Tunis. On signe en général peu d'accords, mais ceux que nous signons, nous nous attachons à les faire vivre. Et ce flux supplémentaire concerne aussi bien le cycle ingénieur civil que le cycle doctoral ou les formations spécialisées. Compte tenu de la sélectivité de nos formations, je pense que ça illustre bien à la fois l'excellence de l'enseignement en Tunisie et puis la qualité des étudiants. Voilà, en ce qui concerne Paris-Dauphine, c'est évidemment un partenaire de référence pour nous à travers PSL. On vient de définir un parcours de spécialité. Voilà, je ne serai pas très long parce qu'évidemment la tentation est toujours forte quand on a un auditeur aussi prestigieux de tenir le micro trop longtemps. Je voulais juste vous assurer que nous sommes très heureux et nous serons très heureux de pouvoir continuer à former des étudiants tunisiens très brillants. Vous portez, votre gouvernement porte beaucoup d'espoir. La Tunisie a d'immenses défis à relever. Je pense que l'un des atouts de la Tunisie, ce sont ses cadres, ce sont ses élites. Et si nous pouvons contribuer à former ces cadres, à former ces élites de la Tunisie demain, eh bien je pense que nous aurons certainement rempli une de nos missions. Donc il me reste à vous souhaiter un excellent séjour, bref, trop bref séjour, mais excellent à Paris, et puis un échange stimulant et constructif ce soir. Merci. Allez, on va faire ça. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur le Directeur, de nous accueillir dans cette prestigieuse institution, cette prestigieuse école. Je connais très bien cette école pour avoir utilisé pas mal de ses ingénieurs. Je peux vous assurer que ça fait partie des meilleurs ingénieurs que j'ai utilisés, avec qui j'ai pu travailler dans ma précédente vie. Donc, je suis honoré par cette invitation. Je suis ravi aussi de venir à la rencontre de nos jeunes tunisiens, qui sont pas que des Atugiens, ils sont des Tunisiens. Hier, j'étais à Belleville, c'était une autre expérience. Aujourd'hui, je suis à l'école de Lille. C'est une expérience aussi enrichissante. Donc, réellement, je suis ravi. Je vous salue tous. Je suis désolé d'arriver en retard. C'est un agenda qui est très serré. Je suis un peu fatigué, mais ça m'empêche. Je vais essayer de faire la prestation qui est attendue. Je vais peut-être commencer par parler un peu du contexte tunisien. Je ne sais pas ce que vous avez couvert, parce qu'il ne faut pas faire de la répétition. Vous avez parlé. On a chauffé la salle. Vous avez chauffé la salle. Très bien. Vous allez parler de la situation en Tunisie ainsi que l'apport
qu'ils ne le savent pas. La question majeure, Monsieur le Premier ministre, c'est moins de ce diaspora mondialisé à l'image de vous, rien que cela, c'est un message d'espoir pour nous, oui, mais en plus de cela, qu'est-ce qu'on peut faire en plus dans cette phase de transition? Je pense que dans cette phase-là, la Tunisie a besoin de tous ses enfants, tous ceux qui l'aiment, tous ses enfants, mais tous ceux qui l'aiment, même les non-tunisiens. Vous savez, une partie de mon gouvernement est issue de cette diaspora. C'est des gens qui vivaient à l'étranger, qui étaient bien installés et qui ont pris conscience que la Tunisie, aujourd'hui, a besoin d'eux. Je pense au même titre, la Tunisie a besoin de vous. Il ne faut pas se poser beaucoup de questions, n'attendez pas à ce qu'on vous sollicite, essayez d'être une force de proposition. Vous avez tous des positions qui sont respectables et des positions qui vous permettent de contribuer. Je vais vous expliquer un peu rapidement le contexte que vous connaissez, mais pour vous dire l'œuvre qu'on est en train d'entreprendre, la difficulté de cette œuvre et la nécessité de mettre à contribution tous ceux qui le souhaitent, mais tous ceux qui peuvent contribuer, et vous en faites partie. Aujourd'hui, bon, je ne reviens pas sur le volet politique et puis sur le passé, après 3 années post-révolution qui ont été caractérisées par pas mal de tensions sociales, de tensions politiques et de tensions sécuritaires, qui nous a parfois poussé à douter de l'avenir de cette expérience. Fort heureusement, on a su, grâce à cette société civile très forte, grâce aux traditions tunisiennes, grâce à l'esprit tunisien, à la modération tunisienne, mais grâce aussi à des notions fortes d'État, à des notions fortes d'appartenance à la République, nous avons su conclure, ou presque conclure, cette étape avec une sortie par le haut, avec cette constitution séculaire qui a fait le consensus voté à 92%, mais qui est à l'image aussi de la Tunisie réelle qu'on a tous connue et dont on rêve, et qui est la fondation de cet édifice que nous souhaitons construire ensemble. Donc on a su passer le cap, on est là pour tourner la page de la dernière étape de cette transition politique, et c'est la priorité de ce gouvernement, de conduire le pays à des élections transparentes, non contestées. Donc nous œuvrons et nous mettrons tous les moyens en notre possession pour que ce soit une opération réussie et que ce soit le couronnement de cette période politique et de cette transition politique. Bon, on était mandaté pour ça essentiellement. Nous devons expédier le courant et aller vers ce qui est urgent et ce qui est à court terme, mais en faisant l'audit de la situation, on se rend compte qu'il y a des problèmes aussi fondamentaux, des problèmes structuraux, et plus particulièrement sur la question économique. Comme j'ai l'habitude de dire, on avait oublié l'économie, mais l'économie ne nous a pas oubliés. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'après la transition politique, nous devons aussi procéder à la transition économique. Et on est en plein chantier. Ce que nous proposons d'entreprendre d'ores et déjà des réformes, de préparer le terrain, même si ça va prendre du temps. Et donc il y a plusieurs chantiers. On parle de la fonction publique, de la maîtrise de la masse salariale. On parle aussi de la réforme du système de subvention qui pèse énormément aujourd'hui sur le budget de l'État. Mais on parle de la réforme bancaire, on parle de la réforme fiscale, et j'en passe. Donc c'est des chantiers qui sont énormes, et dans ces chantiers-là, on a réellement besoin de l'aide, parce que l'administration seule ne peut pas faire face à tout ça, n'a pas l'expérience, n'a pas toutes les compétences, n'a pas l'organisation. Il y a pas mal de compétences, mais ça ne suffit pas à l'intérieur de l'administration. On a besoin de rapports externes. Pour citer que le cas des entreprises publiques, aujourd'hui, le cumul des dettes ou des pertes des entreprises publiques, ça tourne autour de 3 milliards de dinars. C'est énorme. Donc c'est des entreprises qui perdent de l'argent, qui portent aussi qui sont dans des problématiques structurelles, donc il faut les reformer. Et là, on a besoin des compétences, et je suis sûr que parmi vous, on en trouvera plusieurs. Donc, une des idées, c'est pas la seule, c'est de trouver des gens qui sont prêts aussi à venir passer leur service militaire, comme c'est le cas pour nous,
pour nous aider à transformer ces entreprises. Je sais à quel point c'est pointu et c'est spécifique d'aller diriger une entreprise, mais ça l'est davantage quand il s'agit de redresser une entreprise. Et pour l'expérience que j'ai eue au ministère de l'Industrie, je peux vous assurer, j'en ai pas trouvé beaucoup qui sont capables de faire ça. Donc on a besoin de ce genre de compétences. Je vous appelle tout simplement à vous manifester. Nous n'allons pas faire un entretien individuel de tous ceux qui sont dans la salle et en dehors de la salle. Donc ayez une démarche d'initiative. Sachez que nous cherchons des candidats pour ça. Je sais que c'est pas facile parce que vous avez tous des carrières, vous êtes tous pris par des engagements professionnels et familiaux, mais comme je vous le disais au début, on a besoin, le pays a besoin de ses enfants. Nous sommes le fruit de cette République, en fait, de cet État. Il nous a donné, il nous a éduqués. C'est grâce à cet État, c'est grâce aux contribuables, c'est grâce à cet effort-là qu'on a pu faire des études et qu'on a pu évoluer et qu'on a pu se retrouver ici. Donc il est temps de rendre au pays ce qu'il nous a donné. En tout cas, c'est ce qui nous a motivés, c'est ce qui a motivé l'ensemble de l'équipe qui est au gouvernement. Et j'espère que c'est ce qui motivera certains parmi vous pour essayer de prêter main forte à ce gouvernement, main forte à ce pays. Donc j'ai cité un cas, mais les chantiers sont énormes. Quand on parle de système d'information, c'est un chantier énorme. Il y a énormément de choses, je pense, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rentrer dans le détail. Donc, je veux dire par là que réellement, il y a des chantiers, on a besoin de compétences, et c'est un appel ouvert. Comment l'organiser, je ne sais pas, il faut commencer par contacter les gens que vous connaissez, qui sont du gouvernement ou autour du gouvernement. Nous avons recensé quelques compétences avec qui nous sommes en contact. Je vous propose tout simplement, d'une manière pratique, c'est l'un de ministres, s'il peut bien, ou à travers l'ambassade, c'est de manifester votre intérêt. Vous pouvez aussi aider indirectement, vous pouvez parrainer. Nous souhaitons aussi modifier la gouvernance de ces entreprises en ouvrant le conseil d'administration des compétences, vous pouvez y contribuer. Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec des illustres économistes dont une partie, c'est des Tunisiens. Ça m'a beaucoup impressionné parce qu'ils avaient pris l'initiative de pencher sur le déficit de l'État et d'imaginer comment on peut s'en sortir. Ils avaient élaboré un projet qui vont enrichir au fur et à mesure. Vous pouvez vous associer aussi à cette action-là. Ce n'est pas les actions qui manquent. Si je sais que vous êtes animés de cette volonté d'aider le pays, aidez-nous aussi à l'organiser. On n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, mais je pense qu'en concentrant et en associant nos efforts, nous avons des bonnes chances de faire un pas dans la bonne direction.